Il y a un moment très dramatique aussi où est-ce que la grande musique furieuse du prélude numéro 18, où est-ce qu'une danseuse prend les cheveux d'un homme ici, puis en prenant ses cheveux comme ça, elle lui manipule la tête et toute la colonne vertébrale. Lui est obligé de passer par toutes sortes de séismes très violents, d'aller-retour dans sa colonne vertébrale. Puis à la fin, elle le lâche, puis elle s'en va. Là aussi, il y a un jeu qui est rajouté par-dessus à un moment donné, vers la fin, qui vient juste amplifier ce que j'ai pu percevoir qui surgissait de l'émoi de la pièce. Ah oui, et puis ce qui s'est passé en cours de travail avec les 24 préludes, c'est que j'essayais de chorégraphier le 17e. Alors, il y en a 24, et au 17e, ça ne marchait pas. Je n'étais pas contente, pas intéressant, pas bien. Puis après ça, je regarde toute ma suite des 24 préludes, puis je me rends compte que j'en ai même pas besoin du 17e. Alors, sacrilège, j'ai enlevé. Dans les 24 préludes de Chopin, il n'y en a pas 24, j'en ai juste chorégraphié 23. Eh oui, le 17 n'est pas là. Puis après, je me suis dit, ben là, qu'est-ce qu'il a fait là? Chopin, je comprends pas, je le comprends pas, Chopin, là, pourquoi il est allé foutre le 17e là? Et je me suis rendu compte après que c'était, vous savez, le nombre d'or, là, les proportions. Vous connaissez, tu sais, dans les peintures, on connaît ça, le nombre d'or, c'est le rapport, je ne sais pas, j'ai oublié le chiffre exact, mais c'est à peu près aux 2 tiers. À peu près aux 2 tiers. C'est une forme, mettons, que Léonard de Vinci a utilisée, que les sculpteurs de l'Antiquité ont utilisé. Tout ça, comment proportionner les choses les unes par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui se passe dans la mesure. Je vais essayer de vous l'expliquer. OK, le nombre d'or, c'est si tu as une ligne qui est longue comme ça, tu trouves le point dans la ligne qui fait que cette ligne-là va être à celle-ci, ce que celle-ci est à la grande. OK? Ça, c'est la position ici. Puis moi, je pense que le 17e est à peu près là. Il fallait que je l'enlève parce que ça ne marchait pas. Fallait que je passe par-dessus parce qu'il ne marchait pas dans la courbe dramatique. Et puis, en l'enlevant, tout est devenu clair et facile. Parce qu'il faut qu'une pièce, une chorégraphie puisse être écoutée par le spectateur, vue, sentie, du début à la fin comme un tout. Puis moi, avec le 17, Chopin, je ne te comprends pas, mais ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas faire une ligne, une courbe dramatique qui va du début à la fin, ou une courbe auditive, ou tout ça. Fait que je l'ai enlevé, le 17. C'est très rare ceux qui l'ont remarqué. 1 ou 2 pianistes sont déjà venus me voir, me dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait du 17? » Personne ne s'en est rendu compte. Les critiques ne l'ont pas vu. Les personnes, ça fait plus que... Ça doit faire 10 ans qu'on la joue, personne ne le remarque. Correct. Donc, mais en créant donc cette courbe-là, j'ai eu aussi besoin de créer une ouverture, c'est-à-dire une partie dans le silence qui précède les préludes et qui fait qu'ensuite, les préludes, on va pouvoir les comprendre peut-être, et aussi la finale va faire sens. Dans l'ouverture, les gens sont tous en diagonale, les mains sur le cœur, et puis ils vont ouvrir le cœur, frémir les doigts, qui sont les doigts du pianiste, aller dans l'espace, et puis tout s'organiser dans une ligne encore. Et à la fin, ils vont revenir fermer les mains sur le cœur en étant encore tous dans l'espace au complet. Donc, j'ai ajouté un moment de silence au début pour installer ça. Installer l'individualité. Donc, chaque danseur au début est debout dans l'espace, partout dans l'espace. Ils font quelques mouvements de vibration des mains, et puis après ça, une danseuse n'a pas fait encore ce mouvement-là. Elle est la dernière à venir rejoindre tout le monde. Cette idée-là d'être seule face au groupe, c'est une constante dans les 24 préludes de Chopin, comme je les chorégraphie. Toujours dans les 24 préludes de Chopin, il y a l'être, l'individu et le groupe. Comme vous l'avez vu tantôt
Par exemple, cette danseuse-là, dans le prélude que je vous ai montré tantôt, où elle sautait, pom, 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 elle est toute seule, mais elle va d'un groupe à l'autre. Elle est transportée d'un groupe à l'autre. L'autre que vous avez vu avant, celle qui touchait les notes, qui les dansait, il y avait un groupe en arrière d'elle qui faisait les marteaux. Donc, c'est beaucoup construit comme ça. Presque chaque prélude est comme ça. Quelqu'un qui est seul, ou deux personnes, et un chœur qui vient donner une espèce de contrepoint d'autres pensées par rapport à cette solitude-là. Donc, cette idée de la solitude est présente dans tous les 24 préludes, comme je les ai faits. Et pour mieux faire entendre le prélude 15, qui est le plus connu, là, peux-tu juste nous faire entendre le prélude 15 de Samson-François, juste le début pour que les gens l'entendent? C'est le plus long de tous les préludes, et ce que j'ai choisi de faire dans celui-là, c'est presque rien dans le plus long. Il y a une danseuse qui tourne continuellement, Lucie Mongrain, et puis une autre qui est juste face à nous, face au vide, Carole Prière. Et il ne se passe rien d'autre que ça, une qui tourne et puis une autre qui est là face à nous. Mais pour mettre ça en situation, pour que cela devienne émouvant comme la musique l'est, voilà, tout le monde connaît ça. Des arcs avec sa colonne vertébrale dans l'espace, en même sautant parfois, et continuellement, elle est en train de tourner. Sur place, dans une lumière verte. Pendant que Carole est ici, c'est celle sur qui j'ai créé ça. Carole est ici, elle fait que se tenir debout face au vide, face à l'éternité, face à rien. En fait, elles sont dans la même situation. Elle est dans l'action, mais elle tourne tout le temps. Elle a décidé de ne pas agir, mais d'être face à la chose, mais finalement, ça revient au même. Et puis, de temps en temps, l'envie de s'échapper de ça, de s'en sortir, pour aller où? Nulle part. Il n'y a nulle part où on peut aller. De toute façon, il n'y a nulle part où on peut aller. Alors, on revient face à rien, qu'on regarde en pleine face. Et la même chose pour elle, qui est en train de s'étourdir. Elle aussi, à un moment donné, dans cet étourdissement, voudrait s'en sortir, elle s'en échappe aussi. Elle revient, elle continue de tourner. Donc, pour arriver là, on va arrêter la musique, puis je vais vous montrer celui que j'appelle le 14.5. Nous autres, on l'appelle 14.5 parce qu'il me sert à faire une transition vers ce prélude-là. Donc, après que le prélude 14 a joué, on tombe dans un silence qui est long, qui dure, je ne sais pas moi, une minute et demie, pendant lequel il va se passer ce que vous allez voir ici. Alors, elle est en train de dire les notes du prochain prélude. Si, do, do, ré, si, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, fa. Mi, ré, fa. Fa, ré, do, si, do, do, ré, si, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, fa. Ré, mi, fa, sol, fa, fa. Mi, ré, fa. Fa, ré, do, si, do, do, ré. On va juste faire une petite pause ici. Vous avez entendu ce rire-là. Donc ça, c'est une chose qui arrive souvent aussi dans les chorégraphies. Je fais des choses avec toute candeur. Moi, je trouve... c'est pas drôle, mais oui, c'est drôle. On se comprend. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est en train de parler. C'est fini. Elle parle plus. Oui, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Oui, on peut rire. Oui, c'est drôle. Mais c'est pas si drôle que ça, finalement. Mais oui, c'est drôle. Mais après ça, ça devient plus drôle. Ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, fa. Mi, ré, fa. Fa, ré, do, si, do, do, ré, si, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, fa. Mi, ré, fa. Fa, ré, do, si, do, do, ré, si, mi, fa, mi, fa, mi. Si, la, si. Si, do, la, ré, mi, fa, sol, fa, fa. Mi, ré, fa. Fa, ré, do, si, do, do, ré, si, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Ré, la, si,
si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, fa, ré, do, si, do, ré, mi. Fa, ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, fa, ré, do, si, do, ré, si, mi, fa, ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, fa, ré, do. Alors voilà. Donc c'était la mise en situation. Donc le 14.5 m'a servi d'introduction pour rendre cette musique-là qui arrive ensuite, qu'elle nous touche encore plus, qu'elle nous pénètre encore plus dans les tripes. Oui. Et puis, bon, malgré les rires qu'on a pu entendre, il y en a d'autres qui braillent dans la salle. Puis nous-mêmes, souvent aussi en studio, quand Carole le fait, on lui dit « Ok, Carole, arrête, parce qu'on ne veut pas pleurer tant que ça. Ça fait mal à chaque fois. » Donc, le fait de travailler ces rapports de musique-là, la ligne, le groupe, voyez-vous encore là, la personne qui est là comme un point et le groupe qui la ramasse. Donc, encore une fois, c'était une personne face à un groupe. Ce dont je vous avais parlé tantôt, là, la solitude face à... Donc, les autres choses dont il est question pendant cette pièce-là, mais tout vient des relations spatiales. C'est-à-dire que si tu mets un point ici, puis que tu décides qu'il y a un paquet de points qui sont ici, puis qui s'en viennent, et puis qu'ils ramassent, et puis qu'ils reviennent, puis qu'eux autres s'en viennent encore, et puis qu'ils ramassent, c'est un jeu géométrique, ça, c'est un jeu de construction spatiale. Mais finalement, ça débouche ailleurs. Donc, autour des relations spatiales, les relations de mouvement dans l'espace, c'est chargé. Ça finit... Avec ça, on peut parler d'être seul devant le monde, être seul dans le groupe, quitter le groupe, retourner au groupe, être attrapé par le groupe, quitter l'autre, quitter la mort, être seul dans la mêlée, être attrapé par le destin, être supporté par les synchronicités. Comme par exemple, quand à la fin du prélude numéro 3, celui qui fait le chef d'orchestre, puis là, il fait un saut, et puis quelqu'un arrive juste par hasard, l'attrape par les jambes, puis lui, donc, il reste en haut dans son saut, puis il fait 2 petites notes avec sa tête. Donc, supporté par les synchronicités. Tu sautes, puis tu te fais attraper, puis là, tu peux faire tes 2 petites notes finales de ce prélude-là. J'ai écrit ça à pudeur autobiographique. C'est ce qui est drôle avec... Je ne le comprends pas, mais à chaque fois que je parle d'une pièce, je dis que non, ma vie n'a rien à voir avec... qu'est-ce qui vous inspire? C'est-tu quelque chose dans votre vie? C'est quand même un peu autobiographique des œuvres? Je dis toujours non, mais pas pour les 24 préludes de Chopin. Alors, je veux juste dire ça. Je sais pas. C'est vrai. Toutes les autres, je dis non, ça n'a rien à voir avec moi. Orphée, Eurydice, le sac du printemps, tout ça. Mais dans Chopin, il y a un petit peu quelque chose, alors, il y a une pudeur, peut-être, quelque chose. Ça, je vous en ai parlé.